Président Pancher. La parole est à Madame Amélia Lacrafi pour le groupe Renaissance, pour une durée de 50 minutes. Merci. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. 16, c'est le nombre de motions de censure examinées depuis juin 2022. Autant d'occasions pour la représentation nationale d'affirmer encore et encore son soutien au gouvernement d'Elisabeth Borne, car, rappelons-le, toutes ont été rejetées. Autant d'échecs pour l'extrême droite comme pour l'extrême gauche qui, malgré leur volonté de faire œuvre commune, ne parviennent pas à constituer une majorité alternative. Celle-ci, la 17e, ne fera pas exception, elle sera rejetée. Une fois de plus, nous sommes ici pour faire face ensemble. Une fois de plus, le gouvernement obtiendra la confiance de l'Assemblée nationale et poursuivra son action en faveur des Françaises et des Français. Une fois de plus, le Rassemblement national et la NUPES uniront leurs voix dans un mariage de circonstances qui nous est désormais bien familier et poursuivront leur entreprise populiste au service d'eux-mêmes et d'eux seuls. Car il s'agit bien ici d'une stratégie politique délibérée visant à entraver notre travail et à créer du désordre. Nous avons été élus ici pour servir la nation, pour faire passer les intérêts de nos concitoyens avant les calculs politiques. Déposer des motions de censure est le signe d'une démocratie vivante. Cet outil, prévu par notre Constitution pour assurer l'équilibre des pouvoirs, est essentiel à la vitalité de nos institutions. Et pour ce qui me concerne, j'ai toujours reconnu et respecté le rôle de l'opposition. Son travail est crucial, précieux même. Mais, dans le cas d'espèce, la raison d'être de la motion a été totalement dénaturée pour en faire un objet de déstabilisation systématique. Tout ce qui est excessif est insignifiant et en l'utilisant avec excès, vous avez contribué à en affaiblir la portée. Vous voulez faire de l'Assemblée nationale un lieu où on ne légifère plus. Vous voulez en faire une vitrine pour vos coups d'éclat. Et au milieu de ce spectacle, qui personnellement me désole, quelle est la réalité de leur bilan parlementaire? À ma droite, nous avons le Rassemblement national. La devanture a changé, mais le fonds de commerce est le même. Les députés RN se veulent respectables et font tout pour le paraître, au moins en façade. Mais les vieilles postures idéologiques ont bel et bien perduré. Banalisation des invectives xénophobes, remise en cause de la science et de l'engagement des citoyens vaccinés, allégeance compromettante à une puissance étrangère, pleinement révélée par la commission d'enquête qu'il a lui-même sollicitée. Voilà le sombre héritage que le groupe de Marine Le Pen veut laisser à l'Assemblée nationale. Est-ce l'image que nous souhaitons présenter de notre démocratie, de notre pays, nos concitoyens et au reste du monde? Toute ma vie, j'ai lutté pour ne pas être empêchée dans mon parcours par les clichés et les idées reçues délétères que vous répandez. Aujourd'hui, je suis fière de le dire. En tant que députée française qui aime ardemment la nation, croyez bien que j'aurai sans cesse à cœur de faire barrage avec mon groupe politique. De l'autre côté de l'hémicycle ensuite, nous trouvons cette improbable union des gauches. Une somme de désaccords fondamentaux peut donner lieu à une victoire électorale, mais jamais à l'émergence d'une vision commune pour la France et les Français. D'ailleurs, il n'y a aucune proposition tangible portée par la NUPES pour permettre à notre pays de faire face aux défis qu'il doit relever. Les divergences sur les sujets les plus structurants sont bien profondes. Aucune convergence sur l'Europe, la politique énergétique, pas plus sur notre stratégie économique. En réalité, vous n'êtes d'accord sur rien. Tous ici, en dehors de cet hémicycle, avons été témoins de votre volonté de faire obstruction au débat sur la réforme des retraites de ce début d'année. Celles et ceux qui ont suivi il y a 2 semaines l'examen en commission de la proposition de loi de notre collègue Charles de Courson ont pu constater votre attitude outrancière et vos manœuvres désespérées. Déni de vote sur le rejet de l'abrogation de la réforme, dépôt de centaines de sous-amendements à la va-vite, retrait d'une partie du texte par le rapporteur lui-même. Vous êtes une volonté d'obstruction et de chaos manifeste. Tout cela n'est pas sérieux. Et surtout,
contribuent à abîmer l'image de notre Assemblée et que vous avez déjà bien écorné depuis 12 mois. Tout ceci, c'est ici que je veux souligner notre différence fondamentale. Nous, dans cette Assemblée, notre engagement ne procède pas de notre ambition personnelle, mais ce que nous considérons comme indispensable à l'intérêt de notre nation. Nous œuvrons pour le peuple français, et oui, et c'est aussi ce qui nous guide dans nos actions et dans nos réformes. Ainsi, la récente réforme de notre système de retraite n'a pas été réalisée par caprice ou par désir de popularité, mais parce qu'elle était nécessaire. Elle était nécessaire. C'est notre devoir envers les générations futures de garantir leur droit à la retraite. Nous n'avions pas le droit d'ignorer le péril qui menaçait le régime par répartition. Aujourd'hui, face à cette nouvelle motion de censure, nous défendons un gouvernement qui a œuvré pour l'avenir et dans l'intérêt de la nation. En tant que représentant de la République, il est de notre devoir de protéger nos institutions et nos règles communes, piliers de notre démocratie, garants de nos droits. À ceux qui ont lancé cette motion, je dis, vos tentatives pour déstabiliser le gouvernement ne font que renforcer notre détermination à servir le peuple français. Vos tactiques politiques ne font qu'accentuer l'importance de notre travail et le besoin de rester concentrés sur nos missions. Ce gouvernement a fait preuve de résilience face à de très nombreux défis. Je salue à cet égard la solidité et la détermination de notre Première ministre. Nous avons eu le courage d'engager des réformes nécessaires, bien que parfois impopulaires. Nous avons travaillé avec une vision à long terme, équilibrant la justice sociale et la responsabilité financière. Dans ces temps incertains, nous avons besoin de stabilité, d'un leadership fort et de confiance dans nos institutions. Cette motion de censure n'apporte rien de tout cela. Elle attise la méfiance et le cynisme, minant la confiance des concitoyens dans leurs représentants. Ainsi, en contemplant cette 17e motion, je suis amenée à rappeler une citation de Churchill qui disait, je cite, « Le succès consiste à aller chercher d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Il semble que l'enthousiasme de certains pour l'échec ait surpassé le bon sens politique. C'est pourquoi je vous invite à une profonde introspection sur les conséquences de vos actions. Considérez l'histoire, considérez le peuple qui nous a choisis à 4 reprises pour le représenter et rejeter encore une fois cette motion de censure. C'est à nous, aujourd'hui, de choisir entre la persévérance dans l'erreur et l'engagement envers notre peuple. Pour ma part, j'ai choisi. Je vous remercie, Madame la députée. La parole